Salut à tous, dans cette vidéo je voudrais développer une notion de linguistique. Donc j'ai trouvé ça très intéressant comme concept afin de démystifier la linguistique, démystifier une partie du jargon propre aux langues pour le mettre à la portée de tous et pas seulement le laisser dans une sphère de spécialistes, mais aussi pour voir en quoi ça peut vous aider dans votre propre apprentissage, à la fois pour comprendre les langues et aussi dans une perspective polyglotte, comprendre comment fonctionnent les langues de manière générale pour pouvoir transférer ces connaissances d'une langue à l'autre. Donc si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à cette chaîne sur laquelle vous retrouverez énormément de conseils et de techniques pour apprendre une langue étrangère. Et on va parler de la notion de linguistique du jour qui est le back-channel ou back-channeling. C'est un terme qui est tellement peu connu en français qu'il n'en existe pas à ma connaissance d'équivalent, donc on va utiliser le terme anglais par défaut. On pourrait le traduire par canal arrière, où ça peut représenter un canal de communication alternatif qui ne correspond pas aux moyens de communication officiels. Donc ça s'oppose à la notion de front channel, qui est le canal de communication principal. C'est un mot qui a été inventé par le linguiste Victor Yngwie, qui était professeur de linguistique à l'université de Chicago, et qui va définir le cadre entre deux personnes qui vont communiquer. Parce que de prime abord, quand vous avez une conversation entre deux personnes, ou alors une personne qui va parler et un auditoire, il va y avoir d'un côté la personne qui va avoir la parole, qui va être active, et de l'autre côté, le récepteur, la personne qui va simplement écouter de manière silencieuse et qui va être passive. En réalité, ce n'est pas le cas. Les deux personnes communiquent et participent ensemble à l'interaction. Et c'est là qu'il va y avoir la personne qui a la parole, qui va utiliser le front channel, donc qui va communiquer des informations, qui va dire des choses à une autre personne, qui va les recevoir. Mais cette autre personne ne va pas être passive en réalité. Elle va, elle aussi, prendre part à la communication en utilisant le back channel. Donc on va voir ce que c'est. Par le back channel, le récepteur va faire avancer la communication en envoyant des signaux pour confirmer que la communication se passe bien, pour confirmer qu'il est intéressé et pour donner envie à la personne qui parle de continuer. Donc en fait, il va lui aussi parler tout en indiquant qu'il ne va pas prendre la parole, qu'il ne va pas devenir la personne qui utilise le front channel, mais qui reste bien comme récepteur. Et ces encouragements peuvent être soit verbaux, soit non verbaux. Par exemple, en français, on va dire des choses du style « d'accord, ok, ouais, ah, ok, d'accord ». Enfin, ce genre de choses qu'on va utiliser de manière répétitive quand une personne parle, ou alors ça peut être des choses non verbales, par exemple un hochement de tête. Et ce qui est intéressant, c'est que on ne va pas, quand on utilise le back channel, communiquer réellement des informations. C'est la personne qui va parler, qui a la parole, qui va les communiquer. Par cela, on va simplement utiliser la communication dite phatique. Ce que ça veut dire en linguistique, là aussi un autre concept intéressant, c'est qu'on ne va pas ici donner des informations, mais on va simplement communiquer que la conversation se passe bien, que la communication passe. Et c'est exactement ce qui se passe par exemple quand vous êtes au téléphone, que vous allez dire « tu m'entends bien ?» On ne donne pas d'informations sur l'énoncé, sur ce qu'on veut transmettre, mais simplement on s'assure que tout passe bien. Et de la même manière, si vous ne donnez pas d'indication par le back channel que vous êtes en train d'écouter, que ça vous intéresse, la personne va s'arrêter et poser une question qui va être là aussi d'ordre fatigue, c'est « tu m'écoutes » ou « tu m'entends bien » tu comprends ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est aussi important. Et c'est contre-intuitif parce qu'on peut s'imaginer que dans la communication, seul compte l'information, mais le back channel, la réception, la confirmation qu'on réceptionne bien l'information est tout aussi essentielle. Et c'est pour ça qu'ils peuvent sembler aussi importants ces énoncés qui ont l'air d'être du bouche-trou, mais c'est simplement parce que si vous parlez à une personne et qu'elle ne communique rien, si elle reste totalement impassible, vous avez l'impression qu'elle s'en fiche et c'est très désagréable. Ou alors vous vous retrouvez dans une autre configuration qui est le silence gêné où personne ne sait quoi dire. Et dans ces moments-là, quand on veut boucher les blancs, boucher les trous, et on va se mettre à faire de la conversation, ce que les anglophones appellent du small talk, c'est-à-dire parler de la pluie et du beau temps alors que vous vous fichez royalement de la météo, mais c'est simplement pour faire de la conversation, pour établir un contact entre deux personnes, ce que l'on appelle les énoncés fatiques. À présent, voyons quels sont les types d'énoncés qui correspondent à du back channel. Les premiers, ça va être le langage non verbal. Le plus connu, c'est le hochement de tête. Quand quelqu'un vous parle, vous allez hocher la tête pour montrer que vous l'écoutez, que vous réceptionnez bien son message. Ensuite, il va y avoir des énoncés dits non lexicaux, c'est-à-dire
qu'il ne s'agit pas de mots, mais simplement des sons que vous allez émettre qui vont montrer que vous écoutez bien, ou alors qui vont avoir des nuances pour orienter le monologue de votre interlocuteur dans un sens. Par exemple, si vous faites ça veut dire que vous avez compris quelque chose, ou alors il peut y avoir des subtilités, par exemple qui va montrer que vous attendez une précision sur quelque chose. Donc même si ce ne sont pas des mots, ça participe là aussi de la communication. Et enfin, il va y avoir les énoncés dits syntagmatiques et substantifs. Donc là, ça va être des mots ou des morceaux de phrases pour montrer votre intérêt ou pour exprimer une émotion. Par exemple, si vous faites « Ah ouais ?» là, ça va être la surprise. Si vous dites « Ah mince !» ça va être pour montrer que vous êtes déçu. Ou alors, ça peut être de la joie. « Ah super !» Voilà, ce genre de choses. C'est du back channel, ça n'apporte pas d'informations précises par rapport à une situation, mais ça va montrer que vous êtes, encore une fois, en communication avec votre interlocuteur et que vous réagissez. Ou alors, ça peut être pour demander une clarification. « Ah bon ?» Ah mais c'est quoi ça? Ou alors, ça peut être, par exemple, pour aller vers un sens. Par exemple, je sais pas. « Ah oui, ta mère t'a dit ça. » Et ça, encore une fois, ça va participer à orienter la conversation. Et ça, c'est très important à comprendre parce que ce ne sont pas juste des mots ou des grognements qui vont servir à montrer que vous n'êtes pas en état de mort cérébrale, mais ça participe aussi de la conversation et ça va l'aiguiller. C'est pour ça qu'il est important de rappeler que dans le cadre de la conversation avec du back channel, le récepteur est tout aussi acteur de la conversation, même si c'est moins évident que la personne en train de parler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on peut voir avec, par exemple, ces techniques qu'utilisent les psys pour faire parler, en reformulant un petit morceau, en reprenant un petit morceau de ce que vous dites. Et en fait, le psy ne dit rien, il ne transmet aucune information, il vous pousse juste à parler. Donc ça, c'est des techniques qui existent et ça repose totalement sur le back channel. Et maintenant qu'on a vu qu'était le back channel, en quoi ça consistait, quel est l'intérêt pour l'apprenant. Vous qui voulez apprendre une langue, à quoi ça va vous servir? Donc l'intérêt pour vous est double. Le premier, c'est que c'est une composante essentielle du langage et de la communication. C'est pareil pour le français comme pour les langues étrangères. Donc si vous maîtrisez bien les codes du back channel dans votre langue cible, vous allez avoir des conversations qui vont être plus fluides, plus agréables et qui vont vous sembler moins robotiques parce que vous n'allez pas être totalement impassible, mais vous allez prendre part à la conversation par ces petits signes. D'ailleurs, il y a une étude de 1997 qui montre que sur les centaines de milliers de sons, de mots prononcés dans une conversation, 19% représentent du back channel, d'où son importance absolument essentielle dans la communication. Ensuite, ça va changer en fonction de la langue et de la culture. Parce que rappelons encore une fois qu'une langue, ce n'est pas qu'une suite de mots, c'est aussi des codes, des manières de communiquer, des us et coutumes. Et ça, pour le démontrer, je vais me référer à une étude de 2003 qui a comparé des locuteurs natifs de l'anglais américain, donc des Américains, et des locuteurs natifs de l'allemand, qui étaient des Allemands, et qui a montré que de manière générale, les Allemands utilisaient moins d'énoncés de type back channel et les utilisaient moins fréquemment que les Américains. Et ce qui était très intéressant, c'est qu'ils se sont basés sur des Allemands germanophones, uniquement germanophones, et ils ont aussi pris des Allemands qui avaient appris l'anglais à un très haut niveau, un niveau quasiment égal pour leur allemand et pour leur anglais. Et ils se sont rendus compte que ces Allemands-là utilisaient plus de back channel quand ils parlaient à des locuteurs d'ailleurs de l'allemand, donc à des germanophones, donc plus et plus souvent. Donc ils avaient transposé cette habitude des Américains dans l'allemand. Et ça, c'est encore une fois une preuve que par mimétisme, on va faire des transferts inconscients de comportement et qui vont être pas vraiment de l'ordre de la grammaire du vocabulaire, mais de l'ordre du culturel. Et ça, pourquoi c'est aussi important à saisir? Tout simplement parce que vous allez pouvoir vous adapter à un certain contexte et éviter d'ailleurs des faux pas, des incompréhensions. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit bien dans la différence entre les Américains et les Allemands. Ce que j'ai pu voir dans mon expérience personnelle avec les langues et les cultures, c'est qu'il y a des cultures qui peuvent être aux antipodes les unes des autres. Par exemple, les Finlandais sont connus pour être des gens plutôt silencieux, qui n'aiment pas trop la conversation pour faire la conversation. Ils vivent très bien quand il y a du silence, ils peuvent très bien rester à ne pas parler pendant plusieurs minutes, alors que généralement les Français, ça les terrifie et ils se sentent obligés de meubler. Et donc ils vont faire assez peu de back channel, ils vont rester plutôt impassibles. Et quand on ne connaît pas bien cette culture, quand on n'a pas les codes, on peut vite avoir l'impression de parler à des blocs de glace. A l'inverse, vraiment à l'opposé total, les Japonais utilisent énormément de back channel, ce qui s'appelle dans la culture japonaise le aizochi. Et c'est pour ça que quand vous parlez avec des Japonais, ils vont
énormément ponctuer la conversation, que ce soit de manière non verbale avec énormément de hochements de tête, mais aussi avec des expressions, des hi, ce genre de choses, ou des mots, des tournures de phrases du style so desu ka, oh, so desu ne, naruhodo, hontou ni, voilà, ce genre de choses, et toujours ponctué de l'éternel hochement de tête, parce que dans la culture japonaise, il est très important de montrer qu'on écoute son interlocuteur et qu'on s'intéresse à ce qu'il dit. Et là où je trouve ça absolument fascinant, c'est que justement, par les différences culturelles, on peut être amené à avoir des incompréhensions ou à faire des faux pas. Par exemple, j'avais lu que des anglophones, généralement des Américains, qui apprenaient à négocier avec des Japonais, se formaient à comprendre la culture japonaise et surtout à faire très attention à l'aizuchi, c'est-à-dire à cette façon japonaise de toujours montrer son intérêt, parce que souvent les Américains pouvaient ne pas comprendre ces signaux, penser que c'était une approbation, dire bon bah voilà, il m'a dit sans arrêt qu'il était d'accord, donc c'est qu'il est d'accord. Alors qu'en fait le japonais ne faisait que montrer qu'il était intéressé et par politesse qu'il invitait à continuer, mais ça ne voulait absolument pas dire qu'il était sur le point de donner son accord. Ça peut être aussi un souci pour de la traduction, parce que j'ai déjà vu des traductions, justement du japonais vers l'anglais, où on critiquait la manière de parler de certains personnages, parce qu'on disait ouais mais il est toujours en train de répéter sans arrêt ce qu'on lui dit. C'est pas naturel, sauf qu'en fait en japonais c'est naturel de toujours répéter les choses pour demander des précisions, en anglais ça l'est moins. Et ça, voilà, ça encore une fois c'est quelque chose qu'il est vital de saisir pour votre apprentissage d'une langue, parce que une langue ça ne repose pas que sur des mots mais aussi sur des manières de communiquer. Et pour vous, si je peux vous donner quelque chose à faire aujourd'hui après avoir vu cette vidéo, c'est d'observer vos interlocuteurs. Quand vous faites de la conversation, essayez d'écouter, de faire attention à la fois au langage verbal et non verbal de votre interlocuteur, voir ses tics de langage et pourquoi pas les reproduire, ce qui va vous permettre d'avoir l'air plus d'un locuteur natif. Si vous utilisez du back channel, c'est-à-dire des mots, des grognements même, ou simplement des phrases, des tournures, dans les proportions qu'utilisent les locuteurs natifs, parce qu'on a vu que par exemple les Américains et les Allemands n'utilisaient pas de la même façon, ça va vous donner un air plus naturel. Et c'est ce genre de petites choses contre-intuitives auxquelles on ne pense pas forcément qui vont vous faire passer plus pour un locuteur natif. Et aussi, vous pouvez observer les gens qui interagissent, parce que vous êtes en observation, donc vous pouvez plus voir les choses, vous pouvez plus prendre le temps d'observer et d'analyser. Et vous pouvez regarder par exemple des gens que vous connaissez qui parlent entre eux. Vous pouvez voir des interviews, des débats, voilà, écouter la radio et faire attention à comment les gens communiquent. Et ça, j'ai pu le voir par exemple, voilà, pour reprendre des choses personnelles, que quand j'ai pu voir des Allemands parler entre eux, généralement les Allemands restent plutôt raides, bougent pas beaucoup, alors qu'à l'inverse, quand vous regardez des Italiens qui parlent, ça y est, c'est la commedia dell'arte, ils parlent avec les mains, ils ont des expressions faciales qui peuvent sembler exagérées, parce que quand ils parlent, les Allemands et les Italiens ne réagissent pas de la même manière. Et c'est donc par ce travail permanent d'analyse, d'observation, d'écoute, d'attention et de mimétisme que vous allez pouvoir comprendre plus précisément la raison d'être de ce que vous entendez, pourquoi vous entendez sans arrêt des ok, des d'accord, des ah, comme ça, et aussi pouvoir vous les approprier et naturellement, sans avoir à y penser, vous mettre à les reproduire et donc à avoir l'air plus naturel quand vous vous exprimez. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a intéressé. Vous pouvez comme d'habitude vous abonner à la chaîne pour continuer à recevoir des conseils sur l'apprentissage des langues, à dire dans les commentaires, nous faire part de vos expériences justement avec les langues que vous avez apprises. Si les gens utilisent beaucoup le back channel de manière très active comme les Japonais, ou alors beaucoup moins, de manière beaucoup plus discrète comme les Finlandais, c'est toujours intéressant de voir les différences culturelles, parce que c'est de toute façon, je trouve, ce qu'il y a de plus intéressant avec les langues de manière générale. Et vous pouvez toujours vous abonner à mes contacts privés en cliquant sur le lien en bas dans la description. Vous indiquez simplement votre prénom, votre adresse email, et vous recevrez les dernières nouveautés du site, de la chaîne, et vous recevrez en guise de cadeau de bienvenue une mini-formation gratuite de 40 minutes qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!